Désolé, j'étais en train de mettre le chauffage. Et oui, je me suis coupé les cheveux. Rigolez pas. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, hein, c'est logique. C'est genre une petite hypothèse sur Jinbei. Alors déjà, pourquoi je fais cette hypothèse sur Jinbei? Ben, je vais déjà expliquer avant de dire c'est quoi ce qu'est l'hypothèse. Alors, je sais pas si vous savez, mais dans les scans, dans les scans, avant de commencer un scan, il y a une page de mini-aventure. En gros, c'est on peut traduire ça par pendant ce temps chez Jinbei, voilà quoi. Pendant ce temps chez un autre personnage. Et du coup, ben voilà, des fois il y a des petites aventures, des mini-aventures, ça s'appelle, sur un personnage. Et là en ce moment c'est sur Jinbei. Et il est avec le chat des mers, on sait pas trop ce qu'il fait en fait. Il vient de voir dans le journal que Lo et Luffy avaient fait une alliance et tout et tout. Et, euh, et je me suis dit, euh, je me suis dit, attendez, mais on parle quand même de Jinbei juste maintenant, là, attendez, on parle de Jinbei, et on voit Big Mom, on voit Big Mom, on l'a pas vraiment vu, mais il y a eu Big Mom qui est apparu au début et tout. Est-ce qu'il y aurait un petit rapport avec Big Mom, Jinbei et tout ça, là? Alors moi, je me suis dit, ben, c'est possible et tout, voilà. Euh, alors je tiens à préciser que Riger a eu une idée un peu pareille. Il l'a eu avant moi. Ensuite, moi, je l'ai eu. Et ensuite, il a publié la vidéo. Donc, je ne l'ai pas plagié. Voilà. Hein, ça, c'est... voilà. Je l'ai eu, on va dire, dans mon lit, hein, en train de dormir. J'ai pensé à ça. Et le lendemain matin, je me réveille à 4 heures pour aller travailler. Je vais sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, je regarde la review. La review. Voilà, hop, 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 tranquille. Et voilà. Donc, je l'ai juste plagié, on va dire, sur une idée. Sur l'idée que Jinbei, en fait, on verrait les réactions de Jinbei, mais en décalé avec le réel. En gros, là, c'est le début de l'arc, et là, Jinbei, ce sera là, quoi. En gros, il avancerait comme ça. Voilà. En gros, ouais, ça ferait comme ça. Tac, tac, tac. Ce serait en décalé. Donc, voilà, en gros, il y aurait quelques scans de décalage. En gros, là, Jinbei... Alors bon, je vais commencer, voilà. Jinbei, il vient d'apprendre que Luffy et Law ont fait une alliance. Donc, est-ce que ce serait possible qu'il serait allé voir là, ce que je dis, bien sûr, on pourra le confirmer dans les prochaines... dans les prochains scans où il y aura la mini-aventure. Ça, on pourra le découvrir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Sauf si on change de personnage de mini-aventure. Voilà. Alors, moi, je me suis dit, mais imaginez, si Jinbei, il apprend ça et tout, et par exemple, il sait que Big Mom, par exemple, devait aller à Dressrosa. Et après, dans le journal, je crois, ils ont mis que Luffy et Law allaient à Dressrosa, vu que Smoker, il les a balancés, voilà, à la marine et tout. Donc, s'ils ont mis l'alliance, ils ont dû mettre qu'ils allaient vers là. Donc, imaginons que Jinbei soit au courant qu'ils ont, on va dire, eu une petite altercation, enfin voilà quoi. Ils sont pas très amis avec Big Mom. Donc, il aurait peut-être décidé d'aller on va dire les sauver entre guillemets, hein, voilà, ou d'aller stopper le combat. Et imaginons juste que quand Luffy a croisé Big Mom, d'ailleurs je vais revenir sur un point un petit peu après, quand Luffy a croisé Big Mom, imaginons peut-être qu'ils ont commencé vite fait à se battre et que Jinbei est arrivé pour stopper la guerre, enfin la guerre entre guillemets. Et là, c'est encore là que l'hypothèse devient un petit peu plus, un petit peu plus what the fuck, j'ai envie de dire. Imaginez simplement qu'il ait fini sa mission pour Big Mom et qui à ce moment-là rentre dans l'équipage des Mugiwara et que Big Mom du coup a dit bon bah c'est bon, je vous laisse tranquille vu qu'il y a Jinbei avec vous. Imaginez. Et attention, encore pire, imaginez Big Mom qui euh, pour remercier Jinbei va défoncer Doflamingo. Ah, imaginez juste. Bon, je sais, ça part un peu dans tous les sens, dans mode what the fuck. Voilà, imaginez ça. Alors j'aimerais revenir sur le point que j'ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai dit que j'allais revenir dessus. Big Mom. Pourquoi elle était là? Pourquoi?
vous allez me dire qu'elle est venue pour non, elle est pas venue quand même pour Luffy et tout. Elle a pas que ça à faire de sa vie, la meuf. Genre c'est un empereur et genre elle va déplacer son bateau, ses troupes et tout, son équipage et tout. Pourquoi? Pour genre un pirate qui lui a pas donné des bonbons, enfin qui lui a détruit son usine de bonbons. Non, franchement, pas abusé, hein. C'est pas non plus une usine de Smile, quoi, c'est des bonbons. Voilà. Ah, d'ailleurs, l'usine de Smile, ouais, je vais revenir un petit peu après. Un autre truc, what the fuck aussi. Donc, imaginez tout ça simplement. Parce que, quand même, les mini-aventures de Jinbei, l'apparition de Big Mom, il y a peut-être une coïncidence. Vous trouvez pas? Non? Quand même. Peut-être une coïncidence. Ouais, voilà. Donc ça, ce serait possible quand même. Ouais, voilà. Ouais, ce serait possible. Parce que en plus, le bateau de Big Mom et des Mugiwara, le Thousand Sunny, il est où? Parce que on avait vu, il était au large des côtes, il était pas très loin, il était en direction de Zou, de l'île de Zou, voilà. Mais clairement là, on le voit plus, mais c'est qui sont plus loin, quoi. Sinon, on l'aurait vu, je sais pas, sur des mini-cartes. Des fois, ils montent des cartes et tout. Je sais pas, on l'aurait vu le bateau. Il est pas au milieu de l'océan non plus, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Donc où il est, on sait pas. Donc voilà, donc je pense que Jinbei est en route pour aller voir Big Mom et que c'est lui qui va stopper, on va dire, l'exécution du Sunny, parce que là ils vont se faire éclater. Enfin, on sait même pas ce qui se passe. Voilà, donc ce serait quand même possible. Alors maintenant, je vais revenir sur un petit truc what the fuck. Un gros truc what the fuck plutôt. Ouais, un gros truc. Alors imaginez 2 secondes, c'est ce que je viens de dire, c'est vrai. Et que du coup, pour remercier Jinbei, Big Mom, elle va éclater l'eau Flamingo pour remercier Jinbei, et voilà quoi, pour remercier Jinbei, ben elle va aider son ami Luffy et tout. Elle va éclater. Attendez. On va éclater l'eau Flamingo. Mais ce que je vais vous dire là, c'est trop what the fuck. Alors voilà, d'accord, on est d'accord. Imaginez en plus de ça que Kaido, il arrive en mode YOLO. Bonjour, je viens récolter le smile. Quoi? Tu n'as pas mon smile de Flamingo? Aïe aïe aïe. Non mais imaginez déjà ça part. Imaginez. Ouais, là ça partirait franchement en couille, hein, faut se le dire. Big Mom avec Kaido sur une île. Oh. Imaginez déjà, Doflamingo déjà on le revoit plus toute la vie, on le revoit plus de toute la vie. Voilà. Et imaginez en plus de ça, attention là c'est what the fuck, vous allez rien comprendre, vous allez faire. Mais il dit de la merde lui franchement. Voilà. Imaginez que Burgess, du coup il s'est retrouvé emprisonné, et du coup il appelle son capitaine, Barbe Noire. Non mais imaginez, c'est pas trop what the fuck, imaginez Barbe Noire, Kaido, Big Mom, Adresse Rosa. Ah non, là franchement là ce serait what the fuck. Non, ce serait n'importe quoi là, ce serait n'importe quoi. Mais attention, encore plus du n'importe quoi que du n'importe quoi. Imaginez autre chose. Non, là c'est vraiment, ça part en couille, mais total. Imaginez Hack, Koala et Sabo. Merde, je vous ai spoilé. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, je rigole. Je vous ai pas spoilé. Tout le monde est au courant, même ceux qui regardent pas les scans. Imaginez, vu qu'ils se sont retrouvés piégés et tout, voilà, et qu'ils étaient juste venus détruire l'usine de Smile ou faire un je sais plus quoi. Peut-être prendre le Meranomi. Je sais plus ils sont venus pourquoi. Imaginez juste qu'ils appellent Dragon. Ah non, ça, bon. Ce que je vous dis, c'est improbable. Sauf la première partie de la vidéo où ça parle de Big Mom et Jinbei, ça je pense, c'est encore négociable. Mais là, ce que je vous dis, c'est vraiment n'importe quoi. Dragon, Big Mom, Barbe Noire, Kaido, sur la même île pour défoncer Doflamingo. Non, ah non, c'est what the fuck ce que je dis. C'est n'importe quoi. Juste, imaginez juste le gros bordel que c'est. Oh là là. Et en plus de ça, non, en plus de ça,
La marine, il s'appelle Akainu et tout parce qu'ils n'arrivent pas à sortir. Non mais là, ce serait vraiment le gros bordel en mode Buster Call, mais total. Et imaginez en plus de ça, imaginez Shanks qui passe par là et qui se dit oh, qu'est-ce qui se passe sur cette île? Non mais imaginez juste Shanks, Akainu. Non mais c'est n'importe quoi ce que je dis. Sauf la première partie de la vidéo, elle était sérieuse. Là, ça part vraiment en couille. Attendez, mais imaginez, c'est plus qu'un Buster Call là. Toute la marine, tous les révolutionnaires. La fin de One Piece prématurée. Non, je vous jure, c'est ça quoi. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de la fin de One Piece, elle s'annonce plus tôt que prévu. Non, je rigole, c'est une blague. Non, en fait, en parlant de la fin de One Piece, je sais pas si vous avez entendu, mais ou vu ça dans les pages One Piece ou vu sur internet. En fait, il y a un enfant atteint d'une maladie, je sais plus c'est laquelle, qui allait mourir, voilà, tout simplement un petit chinois allait mourir, petit japonais, voilà, hein, y a pas d'autre mot, un petit enfant japonais qui habite au Japon. Et du coup, grâce à une association, l'enfant il regardait One Piece quoi, il disait oh le fan de One Piece, c'était un petit enfant. Et du coup, grâce à une association, ils lui ont demandé ouais qu'est-ce que tu voudrais et tout, voilà quoi, qu'il allait mourir et tout. Et il a dit j'aimerais connaître la fin de One Piece. Et genre ils ont fait ramener Oda. Oda il est allé dans la chambre d'hôpital, tout le monde il s'est cassé sauf le gosse. Enfin juste dans la chambre, hein, il était là encore dans les autres dans l'hôpital. Et puis genre il lui a raconté la fin de One Piece. Et puis là ils sont tous rentrés. Et puis le gamin il chialait, il a fait c'est de la merde. Non je déconne. Non il est chialé, il chialait. Tout le monde est rentré là, il a fait c'est la meilleure fin. Oh là. Bravo à Oda, bravo, voilà. En tout cas, GG. Bref, on va être un peu plus sérieux là. Non, on va pas être plus sérieux, mais on va rester sur ça. Attends, Kaido. Attendez, là on va parler un petit peu sérieusement. Kaido, moi je le verrais bien venir en mode un peu comme l'équipage de Big Mom qui vient pour ramasser les bonbons à l'usine de bonbons là-dessous, voilà, dans la mer, sur l'île des hommes poissons. Imaginez, il débarque comme ça en mode bonjour, je viens ramasser les sous. Ah désolé, on a plus de sous. Voilà, déjà là, ce serait le chaos total. Imaginez un Big Mom. Non, Big Mom en fait, il y a pas beaucoup de chances qu'elle vienne, mais il y a beaucoup de chances que ça ait un rapport avec Jinbei. Ça, je pense. Après qu'elle vienne, non, laissons tomber pour ça. Bref, voilà. Et Barbe Noire aussi, c'est possible qu'il vienne, puisque Jesus Burgess, ça se trouve, il a appelé de l'aide et tout. Enfin voilà quoi, parce que le mec il peut pas faire grand chose, il est tout seul et tout. Plus on l'a plus vu, donc il aurait peut-être hey Barbe Black, tu viens s'il te plaît, voilà. Avouez, ce serait quand même gros bordel. Oui, Buster Call là, j'avoue, Buster Call quoi. Mais d'ailleurs, pourquoi je fais cette vidéo, enfin pas pourquoi, mais un des trucs qui a fait que je fasse cette vidéo, c'est que bon là ceux qui regardent les épisodes, je vais un petit peu vous spoil, mais bon c'est pas grave. Law et Luffy, vu on en est arrivé dans les scans, face à Doflamingo ils ont aucune chance, ils se sont fait éclater tous les deux comme des grosses merdes. Doflamingo il s'est pris un Gomu Gomu no Red Hawk dans le ventre. Il a rien le mec, il a rien, hein, l'attaque, non c'est pas l'attaque mais une des attaques les plus fortes de Luffy, une attaque cheatée, comme ça, bim dans le ventre, boum, il avait même pas contracté son ventre. Voilà quoi, le mec il a rien, et après bim, coup de fil, bim, voilà, c'est cheaté quoi. Donc, c'est obligé, je dis bien c'est obligé, sauf dans le cas contraire où la magie de Luffy, enfin la magie de One Piece fait que Luffy et Law arriveront à tout avec l'amitié. Ouais. Voilà quoi. Bon après c'est possible aussi, hein. Comme dans le film 3D de Y, qui est de la merde.
où Luffy, il a éclaté Burndy World en 2-2 alors que le mec il mettait un coup de boule, c'est bon, Luffy KO quoi. N'importe quoi, je vous jure c'est n'importe quoi le film. Ça fait bizarre, j'ai plus de cheveux. Bref, un petit peu les boucher encore. Bref, voilà. Donc là, Luffy et Law, ils peuvent pas battre Doflamingo à eux tout seuls. Alors soit il y a Isho qui arrive, alias Fujitora, Burgess, Sabo, voilà. Parce que là, clairement, ils peuvent rien faire, c'est des merdes. Hein. Ouais, voilà. Là, il y a Law, là, il y a Luffy. Bon, vu que son pouvoir, on a appris qu'il était vraiment cheaté. Il est là, Law, Luffy. Law, Luffy sont au même niveau, merde. Et puis, un petit peu là-haut, tu vois, il y a Doflamingo. Voilà, hein. Là, il y a Doflamingo, là, il y a Law et Luffy, Doflamingo. Coucou, il fait quel temps là-haut? Voilà, hein. On voit clairement la différence de force. Voilà. De vitesse et tout. Oh, non, mais c'est, franchement, c'est cheaté. Voilà. Et, donc, ce qui m'a emmené à imaginer l'hypothèse même la certitude, que dans le coma de Doflamingo, il y aura un intervenant extérieur. Extérieur du combat, ou même de l'île. Jimmy, Big Mom, Barbe Noire, Kaido. Voilà, donc j'ai pas trop d'autres choses à dire. Écoutez, je vais vous laisser méditer et en discuter dans les commentaires. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera sûrement dimanche ou lundi pour le spoil de l'épisode 662 ou 663. Voilà. Vu que je fais plus trop les reviews d'épisodes, mais on va dire dans les spoils des prochains épisodes, ben je parle vite fait des reviews. Voilà. J'ai vite fait des épisodes. Donc voilà, sur ce, je vous laisse méditer sur toutes les conneries et les hypothèses possibles que je vous ai divulguées. Je sais pas trop encore comment je vais appeler cette vidéo, soit hypothèse sur JB ou alors les 4 empereurs. Ouais, je pense hypothèse les 4 empereurs sur Dressrosa. Et non, hypothèse les empereurs et Dressrosa. Voilà, je pense que je vais appeler comme ça tout simplement. Voilà. Bref, je vous laisse méditer sur tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à débattre en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, il y a plein de conneries que j'ai dit, mais il y a des trucs avec Jimmy qui pourraient être possibles. Bon, sur ce, je vous laisse. Bonne journée, enfin bonne soirée, vu que chez moi il fait jour, mais pas chez vous. Non, pas chez vous, non, ouais, non. Bon ben, ciao et bonne journée.